Mes bien chers frères, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Mes chers amis, le prologue de Saint Jean que vous venez d'entendre est une splendeur. Il manifeste à lui seul, la profondeur du mystère insondable, insoupçonné, qui est le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, s'est fait chair. Il s'est uni à tout jamais à l'humanité. Désormais, l'homme peut entrer dans le sein de Dieu. Et même, l'humanité est même montée plus haut que les anges, car Dieu ne s'est pas fait ange, mais homme. Comme nous le dit la lettre aux Hébreux, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils » ? Moi aujourd'hui je t'ai engendré ? Ou encore, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ? Non, il le dit à un homme. Dieu fait homme. L'humanité est montée plus haut que l'ange, parce que Dieu s'est fait homme. Qui un instant aurait pu imaginer une telle chose ? Lorsque les hommes cherchent Dieu, ils n'ont jamais eu l'idée que Dieu s'incarne. Mais Dieu s'est incarné. Il est devenu l'un des nôtres. Il est venu chez les siens. Mais la parole de Saint Jean est redoutable. Ils ne l'ont pas reçu. Il est venu au sein de son peuple et son peuple ne l'a pas accueilli. Ainsi l'œuvre de Dieu s'est faite déjà dans l'ombre de la crèche, qui porte l'ombre de la croix. Il est né dans une mangeoire pour signifier par quel genre de mort il allait passer, puisque de sa croix, de sa mort offerte sur la croix, il donne son corps en nourriture. Mes chers amis, Dieu est venu à notre rencontre. Il nous a tout donné. Comme le dit la lettre aux Hébreux, en dernier lieu, il a parlé par son Fils. Jadis, il a parlé à bien des reprises, des manières, par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, de telle sorte que son Fils s'est fait homme. La parole est incarnée. Elle n'est pas simplement un son que j'entends, elle est en chair et en os. Dieu a revêtu l'humanité en son Fils bien-aimé pour nous revêtir de sa divinité. C'est l'échange admirable dont nous parle la lettre aux Hébreux qu'il y a entre Dieu et l'humanité. Désormais, l'homme n'est plus loin de Dieu. L'homme est entré dans le sein de la divinité, puisque Dieu l'a épousé. Nous avons en lui ainsi le Sauveur, celui qui vient nous sauver de notre malheur, qu'est la mort, conséquence du péché. La mort qui nous répugne, la mort qui est contraire au désir le plus profond et plus intense qu'habite notre âme, elle qui est faite
pour l'infinitude, elle qui est éternelle et qui ne mourra jamais. Car vous savez que la mort, c'est la séparation de notre âme spirituelle, immortelle, et de notre corps. Et notre corps sans notre âme, forcément, ne peut plus vivre. Il est animé par notre âme. Mais notre âme immortelle ne peut souffrir la mort. Elle la répugne. Elle attend la source de vie qui vient de Dieu seul. Voilà pourquoi, mes chers amis, cette fête de Noël que nous fêtons chaque année est pour nous une grande joie, parce que Dieu s'intéresse à l'homme. Combien de fois entendons-nous nous dire autour de nous, et nous-mêmes quand nous sommes en désarroi, quand nous sommes dans l'épreuve, Dieu n'est pas là, il est loin. Non, mes amis, il n'est pas loin, il est là. Il s'est fait homme. Il est à l'intérieur de notre cœur. Il a habité la crèche de Bethléem pour habiter notre cœur, qui est devenu le temple de Dieu. Le jour de notre baptême, nous avons revêtu le Christ, parce que lui s'est fait homme, et donc il nous revêt de sa divinité. Nous sommes appelés à la vie éternelle, à la vie de Dieu en nous. Il n'est pas loin, il est en nous. Comme le dira saint Augustin, « Seigneur, je te cherchais partout, mais tu étais là au fond de mon cœur. Pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt ?» Ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas à ce que je voudrais qu'il fasse pour moi, qu'il ne m'aime pas, qu'il est loin de moi. Dieu fait tout pour contribuer à notre sanctification et à notre salut. Nous devons en être persuadés, même lorsque nous vivons les épreuves, même lorsque nous vivons de grandes souffrances, où nous paraissons dans ces moments-là seuls. Dieu est là. Il est même plus présent que nous à ce moment-là. Dieu n'est pas là pour satisfaire ce que nous voudrions. Il est là pour nous apporter ce qu'il y a de meilleur pour nous. Voilà, mes chers amis, en ce jour de Noël, contemplons l'enfant de la crèche. Car cet enfant n'est plus dans la crèche de Bethléem. Comme il y a 2000 ans, il est désormais dans nos cœurs. Ne lui fermons pas la porte de notre cœur. Mais comme les bergers, prosternons-nous devant lui. Adorons-le, lui qui est là, présent dans notre cœur. Et lorsque nous approchons de la Sainte Communion, de la Sainte Eucharistie, adorons-le. Il est là pour moi, pour chacun de nous. Il est là pour habiter mon cœur, pour que mon cœur devienne cette crèche, cette mangeoire, où il rayonne de la lumière de sa miséricorde. La Vierge Marie n'a cessé de le contempler, n'a cessé de l'adorer de tout son cœur. Demandons-lui son intercession. Par elle, nous aurons le plus sûr chemin pour aller à Dieu. Amen.